mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, le facteur est passé parce que le facteur il est revenu comme d'habitude, voilà. Je pense qu'il m'aime bien parce qu'il vient tout le temps. C'est une vidéo que je vous fais assez souvent, vous avez l'habitude maintenant parce que ça fait déjà plusieurs mois / années que je vous fais cette vidéo où je vous montre en fait les produits que je reçois de la part des marques. Voilà, mais là je vais quand même rajouter deux petits trucs, enfin 4 petits trucs que j'ai acheté, que je vais inclure dans cette vidéo parce que voilà, parce que je savais pas, j'ai pas de quoi vous faire un haul entre guillemets. Donc oui, c'est le retour de la vache Team Me. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, c'est pas votre nez, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça me fasse kiffer, voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. À chaque fois que je vous montre un produit, je vous mets toujours le lien dans la barre d'information. Et s'il y a des codes promo, tout ça, là je sais pas s'il y en a. Je sais plus. Et bah je vous les mets aussi dans la barre d'infos, vous trouverez tout dans la barre d'information. Allez c'est parti, je vais déjà vous montrer ce que j'ai chopé de moi-même. Ce pull est juste chiant parce qu'il met tous les poils de Mina sur lui, voilà, bah, c'est un peu le même principe que le jean que je porte aussi. Je suis retournée faire quelques soldes, j'ai rien trouvé de spectaculaire, hein, autant vous dire. Je suis allée chez Kiabi. Voilà, on va déjà commencer par ça. Bah, de toute façon c'est le seul endroit où j'ai à vous montrer. Je me suis acheté 2 manteaux et 2 paires de boucles d'oreilles et pour tout ça j'en ai eu pour 41 € stoplé. Je me suis déjà chopé cette paire de boucles d'oreilles qui passait à 2 €. Honnêtement j'ai plus le ticket mais soit c'est les manteaux qui passaient moins cher, soit c'est les boucles d'oreilles. Mais je pense que c'était les manteaux qui passaient moins cher. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai un petit close-up. Je me suis pris cette paire de boucles d'oreilles, vous savez que j'adore les boucles d'oreilles, tout ça. Et je me suis pris également cette petite paire, voilà, parce qu'on n'en a jamais assez et que ça brille et que 2 € pour moi c'était pas cher. Donc je me suis dit, allez c'est bon, on les prend. En plus ils étaient à la caisse, vous savez c'est quand vous faites la queue et que du coup vous arrivez et là vous avez tout pour vous tenter. C'est un peu le même principe chez Primark en fait. Vous arrivez, vous faites la queue, tranquillou, vous pensez que vous avez terminé vos achats, mais là, non! Il y a toujours la tentation. Donc voilà, ça c'était chez Kiabi et on va continuer chez Kiabi. Honnêtement, cette année, les soldes au niveau vêtements, je suis déçue. Je pense que je vais attendre la toute dernière des marques et que je vais aller chez H&M parce qu'à chaque fois, dans le H&M de Barjouville à Chartres, je trouve toujours des pépites. Voilà, et c'est toujours moins cher que sur le site, je comprends pas. Je trouve toujours des trucs à 1,99 €, à 3,99 € et sur le site, ils sont à 9,99 € alors que c'est les mêmes trucs. Enfin, je comprends pas, faudra m'expliquer. Enfin bref, d'ailleurs la veste que je vous avais montrée la dernière fois dans mon haul des soldes, elle est plus chère de 2 € sur le site. Enfin, quoi qu'il en soit, chez Kiabi, j'ai fait vraiment des affaires de folie. On va commencer, hop, je me suis trouvé 2 manteaux. Moi, j'adore m'acheter des manteaux pendant les soldes. Je vous mettrai un petit... Oh, je vais me décaler comme ça. Je vous mettrai un petit close-up du manteau. En fait, c'est un... Alors celui-ci, à la base, je faisais le tour du magasin, j'avais rien trouvé. Et là, au milieu des soutifs, il y avait quelqu'un qui avait laissé ça sur un cintre au hasard. Je regarde, je vois taille 46, je fais et je vois qu'il y avait une pseudo étiquette parce que vous avez encore ça. J'ai pas enlevé les étiquettes hein. D'ailleurs ça hop on va l'enlever parce que je suis capable de l'oublier hein. Donc ça traînait au milieu de nulle part. J'ai vu qu'il était soldé mais je savais pas de combien et il passait à la base à 40 €. Donc je me suis dit je pense que je vais aller prendre et je vais regarder à la caisse et demander à la nana combien il passe. Et elle m'a dit qu'il passait à 20 €. Voilà, donc celui-ci, je l'ai pécho à 20 €. Donc ça vaut le coup. Bah si, passez peut-être les deux à moi. Bah si, je vous dis des bêtises, si, tout passait à moins 50. Bah les deux trucs ça faisait 4 €, les paires de boucles d'oreilles. Celui-ci il passait à 20 du coup, donc on arrive déjà à 24 €. Et pour que ça arrive à 41 €, vous faites le calcul. C'est ce fameux manteau. Je suppose que tout le monde l'a vu parce que dans le Kiabi où j'étais, il en restait des kilomètres. Mais je comprenais pas parce que moi, j'adore les manteaux et je surkiffe
d'autant plus les manteaux de couleur. Donc quand j'ai vu ce manteau orange, je lorgnais dessus déjà depuis quelques mois. À la base il y en avait un rouge aussi, mais je ne l'ai pas trouvé dans le Kiabi où je suis allée. Et il passait à moins 50% de 35 €. Donc moins 50% de 35 €, ça nous fait 15, 16, 17, 50. Voilà, c'est ça. Bon, on y arrive presque au niveau de... J'en ai pour 41 € en tout, donc faites vos calculs. Et pareil, je vous mets un petit close-up juste ici de ce manteau porté. Il est vraiment trop beau au niveau de la coupe. Par contre, celui-ci, je l'ai essayé en 46. Et 46, il était un peu trop loose, vraiment très grand. Donc je l'ai pris en 44. Et il est bien, celui-ci, il est bien épais. Alors que le rose, il a tendance à être beaucoup plus... je dirais pas que c'est un manteau d'hiver, c'est plus une veste mi-saison en fait. Donc voilà, il a un peu cette matière, j'ai un blazer comme ça de cette matière. Et voilà, je suis trop contente. Non mais franchement, qui c'est qui ose laisser dormir ces petits manteaux là comme ça? Faut pas. Donc voilà, ça c'était pour mes achats soldes. J'espère trouver des petites choses comme je vous ai dit chez H&M. On verra bien. Maintenant on va passer à ce que j'ai reçu. Voilà. J'ai reçu un kit de la marque... Je m'en souvenais plus, alors j'ai pris la bougie. Equivalenza. En fait, j'ai reçu un kit qui se compose. Je vais vous mettre aussi la photo ici parce que du coup je m'en suis servi. Qui se compose donc d'une bougie et également d'un petit porte-bâton pour que ça sente bon. Donc le petit porte-bâton, il est juste ici. Ça sent très bon, c'est très masculin parce que j'ai pris Wood et Tonka. Donc c'est très masculin, j'ai vraiment pas l'habitude de ce genre d'odeur. Et là je l'ai mis ce matin du coup et ça commence déjà à sentir. Bah, en même temps je me suis préparée sur ma coiffeuse juste à côté. Donc forcément j'avais le nez dedans. Et avec il y avait également une petite bougie, voilà. Donc toujours les mêmes senteurs. Elle sent extrêmement bon, donc je pense que celle-ci, c'est le genre de bougie que vous pouvez mettre dans n'importe quelle pièce de la maison. Parce que c'est très musqué, très boisé. Et du coup, ça va aussi bien dans une salle de bain que dans une chambre, que dans une entrée ou que dans un salon. Je sais pas, parce que c'est quand même des petites quantités. Bon, la bougie fait 120 grammes. Et ça fait combien? Ça fait 50 millilitres. Je pense que pour la grandeur de ma salle... ça va être trop juste. Et ça je sais pas, il faut que je vois si vraiment ça embaume et tout. Mais c'est vraiment de la bombe. J'ai trouvé ça sur leur site. Enfin c'est Octoly qui me l'a fait envoyer. Et je suis trop contente. Voilà, parce que j'adore tester de nouvelles marques au niveau des bougies et tout ça. C'est vrai que j'achète plus tout ce qui est bougies chez Action et tout. Vous savez, les jarres et tout, les pots comme ça. Maintenant j'ai tendance à me tourner vers des bougies un peu plus... cher, ouais, on va dire ça, du genre My Jolly Candle, voilà, vous avez compris. Bon, toi, je vais te brûler, voilà, je vais te brûler très prochainement et tu restes à côté de ton copain. Ensuite, j'étais pas obligée de vous le présenter, mais je vais vous le montrer quand même en vidéo. J'ai reçu un petit carrousel, non pas un carrousel c'est avec les chevaux et tout ça, c'est un manège. Je sais pas comment ils appellent ça, c'est un kit de chez Yves Rocher. Je vous avais présenté, vous savez, la collection, je vous avais présenté les 2 gels douche que j'avais chopé de la collection de Noël. Il y avait celui qui était rouge à je sais plus et celui qui était vert au thé vert tout simplement, thé doré. Et il devait m'envoyer les deux. Pour l'instant j'ai reçu que celui-ci. Voilà, donc je vous le montre. Et dedans c'est composé d'un lait pour le corps, d'un baume pour les lèvres, d'un bain douche. Ouais c'est ça hein. Ouais. Donc voilà, moi comme j'ai déjà testé cette gamme là et que j'ai énormément de crème pour le corps et que j'ai énormément de stick à lèvres là, de baume pour les lèvres, et bah je vous le réserve celui-ci pour le concours. Vous allez me dire encore, mais le concours tu vas le faire quand? Écoutez, je préfère prendre mon temps et avoir plein de choses à vous proposer que vous envoyer 2-3 trucs. Non, voilà, donc ça prend son temps, ça arrive. Et j'ai envie de dire, ceux qui me posent qui me laissent des commentaires juste pour le concours, qu'est-ce qui t'arrive? T'es intéressé ou tu regardes la vidéo juste pour savoir? Donc voilà.
ça ce sera pour vous, et quand j'aurai l'autre, je pense qu'à mon avis l'autre il était censé être livré le même jour et ça fait plus d'une semaine que je l'ai eu, donc je pense que l'autre il a été embarqué par le livreur, voilà, parce que c'est pas arrivé par la poste ça. Il a pas voulu se faire chier. Ah, il y a la crème pour les mains aussi, j'avais pas vu, il me semblait qu'il y avait 4 trucs dedans. Voilà. Et donc voilà, ouais, je pense qu'il a pas voulu se faire chier, il y avait plus de place dans la boîte aux lettres, donc il l'a pas livré. C'est souvent. Enfin bref, j'ai reçu également une petite nouveauté de chez Nocibé. Alors Nocibé, j'aime bien leur marque. C'est pas quelque chose vers laquelle je me tourne systématiquement au niveau des soins, etc. Mais quand de temps en temps, à Noël, j'ai systématiquement des coffrets ou voilà avec des comment ça s'appelle, des gels douche ou des crèmes pour les mains avec les parfums Barbe à Papa, tout ça, pomme d'amour, bref, framboise, je sais pas quoi, enfin on s'en fiche. Et là ils ont sorti une nouvelle gamme et m'ont envoyé le gel douche, c'est lait de bambou et gingembre, donc c'est de la gamme Nocibé Spa, Home Spa, donc c'est un bain moussant en fait. Et je l'ai testé une fois pour me dire, voilà, je l'ai reçu il y a pas longtemps et je me suis dit, oh tiens, je vais le tester avant de vous en parler. Et je trouve que ça change au niveau des odeurs. Vous savez, c'est un peu comme le principe de Yves Rocher, qui font des odeurs qu'on retrouve pas dans les grandes surfaces. Voilà, c'est leur truc à eux. Et je trouve que ce genre d'odeur, lait de bambou et gingembre, c'est un truc innovant. Alors, il est vraiment très très bien. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est super parce que c'est un 500 ml en plus. Donc, nickel chrome, honnêtement. Que demander de plus, et c'est la gamme entre guillemets Spirit of Asia. Voilà, donc ça c'était pour le petit moment cocooning. Et je vais le remettre dans ma salle de bain du coup. J'adore tester les gels douche. Ensuite j'ai reçu des petites pépites de chez L'Oréal, L'Oréal Paris plus précisément, parce que maintenant ça s'appelle comme ça. Ils m'ont envoyé 3 fonds de teint et ils m'ont envoyé également une base. Alors on va commencer par la base. Donc c'est la Infaillible Luminizing Primer. Je vous mettrai aussi une vidéo juste ici. Cette base est juste ouf. Moi qui ai la peau grasse, je me suis fait peur en voyant cette base. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Parce qu'en fait j'ai déjà reçu de leur part la gamme, la base qui est rose en fait, qui est pour minimiser les pores et qui est vraiment très très bien, qui tient très bien, qui aide à tenir le maquillage même si c'est pas une base mat ou autre. Et là je me suis dit bah c'est cool, des fois on a envie d'un effet glowy, en plus moi j'adore l'highlighter et tout. Donc cette base est juste, voilà, c'est une base illuminatrice. Et en fait vous pouvez la mélanger à votre fond de teint et l'appliquer, ça vous fait vraiment un effet glowy sur le visage. Vous pouvez également la mettre avant votre fond de teint en tant que base bien sûr. C'est vrai que le make-up tient bien, ces petites bases sont vraiment tip top. Il y en a d'autres aussi, hein. Je crois qu'il y a la mat et tout. Et vous pouvez également la mettre en base de highlighter. Prenez votre éponge, vous en mettez un petit peu et vous tamponnez après par dessus. Soit vous laissez comme ça, ou soit vous mettez votre highlighter poudre par dessus. Là je sais pas du tout ce que j'ai mis, mais ça ne déplace pas la matière et tout, donc c'est vraiment super. Vraiment une très très belle découverte L'Oréal Paris en ce moment. Voilà, ils sortent plein de petites choses. Et ils m'ont envoyé pour que je teste des fonds de teint qui se présentent comme ceci. Et c'est la gamme Infaillible 24 heures Fresh Wear. C'est un fond de teint frais et tenu 24 heures. Ils disent pas spécialement que c'est pour les peaux grasses ou pour les peaux sèches et tout ça. Moi j'ai la peau grasse. Je porte cette teinte là aujourd'hui. C'est la teinte Ivory, la teinte numéro 20. Écoutez, je suis bluffée. Ça n'a pas une couvrance de malade de ouf. Je pense que si, je pense surtout qu'il est modulable, donc si vous voulez en remettre pour avoir plus de couvrance, foncez. Mais honnêtement, bon, en ce moment j'ai de la chance, j'ai pas d'imperfection. Je touche encore de la peau de singe. Parce que c'était pas le cas il y a encore quelques semaines, voilà, où je me suis défoncé le visage avec tous mes produits, mes crèmes, mes hormones et tout ça et tout ça. Donc là ça va beaucoup mieux. Et je trouve que c'est quand même, le rendu est quand même assez correct. Moi qui ai la peau très grasse, bah écoutez, j'ai aucun souci avec ce fond de teint. Après bien sûr je vais briller à certains endroits à la fin de la journée.
mais pas plus qu'un autre, ou voilà. Donc je suis trop contente d'avoir découvert ce petit fond de teint qui est super. Ils m'ont envoyé deux autres teintes. Ils m'ont envoyé la teinte Miel Éclat, la teinte 230, voilà, qui est un chouille trop foncé pour moi en ce moment. Et ils m'ont envoyé la teinte 340 qui est la Cuivre Copper. Donc là clairement c'est pas pour moi. C'est une teinte pour les peaux noires à métis, enfin métis à noir plutôt. Donc je sais pas, j'avais déjà reçu un fond de teint de cette couleur de la part de Yves Rocher justement, et je vous l'avais mis de côté, donc je pense que je le mettrai aussi de côté. Désolée, hein, je peux pas satisfaire tout le monde au niveau des teintes, hein. J'ai pas une gamme illimitée de teintes, mais voilà, je trouvais que c'était sympa. Après il y a des personnes qui utilisent les fonds de teint un peu plus foncés pour faire tout ce qui est contouring, etc. Donc ça marche aussi dans ce sens là. Donc voilà, je trouve ça vraiment super chouette. Cette gamme est vraiment top. Voilà, donc je voulais vous... de toute façon il fallait que je vous en parle parce qu'ils me les ont envoyés. Mais je voulais également vous préciser que je suis vraiment très fan. Et c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé que je vous dis ça, mais de toute façon ça se voit, voilà. Ensuite, dernière chose que j'ai reçue, que je devais vous montrer, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora. Ce sont les rouges veloutés brillants. Moi, je suis une grande fan des rouges veloutés mat, qui sont sans transfert d'ailleurs, il me semble. Enfin, des rouges à lèvres liquides mat. J'ai quelques couleurs à la maison. Et ils avaient déjà sorti ceux-là, donc qui sont glossy. C'est ce que je porte sur les lèvres. Et du coup... je n'avais pas testé, je vous avouerai, là pourtant ils ont fait le kit pendant les soldes, vous avez toutes les couleurs et ça passait à moins 50% je crois. Donc ça valait grave le coup. Mais j'ai pas testé, mais je sais pas pourquoi, me demandez pas. Et du coup ils ont sorti les nouvelles couleurs et ils m'en ont envoyé une. Donc moi c'est la teinte numéro 16 que j'ai reçue. Voilà, et je suis vachement bluffée. Alors déjà la teinte, j'adore. Bon, de toute façon moi je porte toutes les teintes sur mes lèvres, ça vous savez déjà. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et malgré le fait que ce soit quelque chose de glossy, bon c'est pas sans transfert, ça on va pas se mentir, mais ça tient hyper bien. Après moi, vu que j'ai une dépigmentation autour des lèvres, je mets systématiquement un crayon autour de mes lèvres. Mais franchement, non, ces petites choses là je suis vraiment trop contente de les recevoir à chaque fois. Et puis voilà, franchement ça fait la donne avec mon petit make-up d'aujourd'hui que j'ai effectué avec la palette de Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Ouais, ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisée celle-ci et je sais pas pourquoi. Voilà, donc écoutez, sympa comme make-up pour le quotidien ou pas, ça dépend comment vous aimez vous maquiller ou pas. Les petits anges, j'ai complètement zappé de vous montrer ces deux paires de baskets Jordan que j'ai chopées sur Vinted. Je vous remets mon lien Vinted comme d'habitude, enfin mon pseudo sur Vinted pour que vous puissiez me trouver. Donc voilà, j'ai commandé ces deux paires de Jordan que j'ai eu pour rien du tout. Je crois que je les ai eu à moins de 20 € ou 20 € une paire et l'autre un peu moins. Donc voilà, ça vaut trop le coup. J'arrête pas de vous en parler comme tout le temps. Alors là, celle-ci, ce sont des 5, celle d'avant c'était des 4. Là, il y a quelques taches sur celle-ci. Alors, c'est moi en fait. Je les ai reçues, elles étaient toutes neuves, toutes propres. Je les ai passées à la machine, donc elles étaient encore plus propres. Mais je les ai tachées. Voilà. C'est pas beau, ce moment il pleut tout le temps. Donc voilà. Donc ça, c'est la 4. Et c'est un modèle bas du coup, la 4. Et franchement, je kiffe. Et je pensais être plus confortable dans la 4 que dans la 5. Mais finalement, je suis plus confort dans la 5. Enfin bref. Mais quoi qu'il arrive, c'est des baskets, donc ça reste confort. Et j'ai vraiment fait une affaire du tonnerre. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Et ça vaut grave le coup quand vous savez le prix d'une paire de Jordan. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Vinted, vous trouvez des pépites. Voilà pour toute cette petite chose que j'ai reçue et que j'ai chopé, voilà. Je sais pas si comme je vous ai dit, je vais retourner en solde et je vous referai une vidéo solde. Je pense pas, sauf si vraiment... bon, je sais pas. La meuf est perdue dans sa tête.
Je vais recevoir, il y a d'autres petites choses là que le facteur doit m'apporter et je pense que je ferai une vidéo à ce moment-là, crash test, on se prépare ensemble parce que je n'ai toujours pas utilisé la palette de chez Fétiche de chez Kat Von D que j'ai chopé pendant les soldes. Donc je pense qu'un petit crash test avec des petits produits que je vais recevoir, ce serait pas du tout refus. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Et puis à laisser un petit commentaire, voilà, pour qu'on puisse papoter ensemble. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.